méchant. Oui. Tu es méchant. Tu es méchant. Il te protège, il veille sur toi. Oui. L'argent, tu ne peux même pas lui donner comme ça. Tu en parles avec Dieu. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Regardez. Regardez-moi. Si vous comprenez ce que je vais vous dire maintenant, même le regard que vous avez ou la relation que vous avez avec l'argent va changer. Écoutez-moi. Si on vous annonce que vous avez le cancer du rectum, ou le cancer des poumons, ou le cancer du foie, et qu'il vous reste juste une semaine à vivre. Je dis combien de semaines? Une semaine. Je n'entends pas bien. Donnez-moi une semaine. Une semaine. Je peux venir à l'hôpital avec 1 million de francs. C'est du mon frère. Voici 1 million de francs. Si vous êtes honnête, vous allez reconnaître avec moi que les 1 million de francs ne vont plus l'exciter, comme s'il avait encore toute la vie devant lui. Oui. Vrai ou vrai? Oui. Peut-être que 1 million c'est petit. Je viens avec un Lexus. Les clés sont là. Flambant neuf. Full option. Tu dis, papa, ça c'est pour toi. Il ne sera plus excité comme on s'excite en temps normal. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur le point d'affronter l'éternité, même l'argent pâlit. Oui. Sa valeur disparaît. C'est là que vous reconnaissez qu'il y a des valeurs plus élevées que l'argent. Oui. Et vous revenez à cette humilité de l'être humain qui invoque Dieu à la fin de ses jours. Oui. N'attends pas d'être malade pour connaître la vraie valeur de l'argent. Je vous dis, si vous ouvrez vos yeux sur la vraie valeur de l'argent à partir de maintenant, vous n'aurez plus du mal à donner vos dîmes. Vous n'aurez plus du mal à aider les gens en sachant que cet argent ne va pas traverser l'éternité avec vous. Le seul moyen pour que l'argent puisse être compté en notre faveur dans l'éternité, il faudrait que vous utilisiez l'argent pour des œuvres qui vont dans le sens d'amener le règne de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Mais pourtant les gens meurent pour l'argent. Oui. Les gens voyagent, prennent des risques dans l'océan Atlantique pour l'argent. Les gens tuent les gens pour l'argent. Empoisonnent les gens pour l'argent. Mais au soir de leur vie, ils réalisent que vanité de vanité, tout n'est que poursuite du vent. Tu n'apporteras pas une maison, tu n'apporteras pas un Lexus. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'enorgueillir avec l'argent. Si j'ai l'argent, j'ai un besoin, je te le donne. Le temps est arrivé dernièrement, là. Il a demandé de faire une offrande parce que la mission devait continuer. Je vous dis la vérité, j'avais des projets de voyage. Je suis allé casser ma tyrolie. Je ne vous dirai pas le montant que je vais donner parce que ça peut donner le vertige à certains d'entre vous. J'ai pris, j'ai écouté. C'est-à-dire tu donnes sans avoir mal au cœur. Tu donnes sans être inquiété que demain tu vas manquer de quoi que ce soit. Je vous dis la vérité, depuis qu'il est parti, je ne manque de rien. Les opportunités sont en train de tout faire. Alléluia. Quand tu donnes ta dîme, là où on dit non aux autres, toi on va te dire oui. Le stage là, non, c'est lui qui doit partir. Oui. Parce que Dieu trouve des opportunités. Oui. Dieu te défend. Mais quand tu veux ta dîme, il y a également des conséquences. Il y a des malédictions graves qui peuvent tomber sur ta vie. Malachie chapitre 3, relisons le premier verset. Le verset 8, pardon. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe Dieu. Oui. Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites encore qu'avons-nous trompé. Quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes
frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Amen. 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 Bien. Amen. Pourquoi les chrétiens qui ne payent pas leur dîme souffrent? Pourquoi ils deviennent pauvres? Pourquoi ils deviennent misérables? La Bible répond à cela. Mais il y a plusieurs fois, nous, on vous a beaucoup trompé. On vous dit, viens, je vais t'imposer les mains. La personne sait que tu ne payes pas ta dîme. Au lieu de te dire quelle est la solution, elle te dit, non, viens, seulement je vais payer pour toi. Les chrétiens qui ne payent pas leur dîme deviennent pauvres, manquent de tout, cohabitent avec la misère, la pauvreté. Tout simplement parce qu'ils n'ont rien à récolter, puisqu'ils n'ont rien planté, ils n'ont rien semé. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, au chapitre 8, le verset 22, la Bible parle d'une loi qu'on appelle la loi des semailles et des récoltes. Dites Amen. Amen. C'est celui qui sème, qui fait quoi? Qui récolte. Vous ne pouvez pas aller derrière votre maison et dire, madame, sortez de terre. Et les madames vont sortir. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller dans votre plantation et dire, Taro, sortez de terre. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas au préalable semé quelque chose. Je vous répète encore que la prospérité est basée sur la loi, sur le principe de la ligne. Vous ne payez pas votre dîme, vous ne pouvez pas récolter. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner. Le jeûne n'est pas la solution pour devenir prospère. La prière n'est pas la solution pour devenir prospère. Écoutez-moi bien, les principes fonctionnent selon les domaines. Si mon véhicule n'a plus de carburant, je ne veux pas aller chez le docteur, le dentiste, parce que c'est le meilleur dentiste. Je vais dire, monsieur le dentiste, je sais que vous êtes un bon médecin, réglez-moi le problème du véhicule. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Le principe appliqué, c'est quoi? Je dois aller chez le pompiste. Il va mettre le gasoil ou l'essence et je me démarre. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Est-ce que c'est la prière dont j'ai besoin à ce moment-là? Non. Même si la prière est efficace, si je me mets à prier, je pose les mains aux voitures. Démarre mon cœur, au nom de Jésus. Tu mets. Démarre au nom de Jésus. J'appelle mon ami pasteur, non. Dieu va le faire, Dieu va prier ensemble. Vous allez prier fatigué. La voiture ne va pas démarrer. Le principe qui s'applique là va mettre le carburant. Est-ce que ça veut dire que le dentiste là n'est pas efficace? Non, ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas ce principe-là qui fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Donc c'est la même chose transposée dans l'église. Le pasteur que vous aimez, il peut vous imposer de même, ça va pas vous rendre prospère. Si vous ne payez pas votre dîme, il y a un principe. Le principe est clair. Celui qui sème récoltera. Il y a la semence et il y a la moisson. Pas de semence, pas de moisson. Il y a tellement de chrétiens dans nos églises. Ils sont prêts à tuer les autres. Parce qu'ils sont dans la misère, les autres ils prospèrent. Les autres prient, ils ont un peu d'argent. Mais au lieu de faire comme les autres, ils sont prêts à les tuer. Vous savez, dans l'église, votre succès peut être le cauchemar de votre frère. Vous la vérité. Tu as une chose de réussir, tu pries un peu, tu fais des sacrifices pour payer ta vie. Tu ouvres le ciel, il te bénit, mais il y a quelqu'un là, un individu dans l'église qui estime que tu veux te montrer. Tu veux montrer quoi parce que tu as des nouvelles tenues. Et ça paye les tenues parce que je paye ma vie. Et quand je paye ma vie, Dieu me bénit. C'est comme ça.
aussi que les pauvres. Qui veut que je dise pourquoi? Qui veut que je dise pourquoi? Bon, écoutez, je vais aller dire ça à l'église, vous ne voulez pas savoir. Bon, après on va partir. Il ne veut pas savoir. Qui veut savoir pourquoi les riches habitent souvent loin des pauvres? Vous l'avez déjà dit? Oui. Mais parce qu'il n'y a rien de plus envieux qu'un pauvre. Oui. Le pauvre peut te tuer. Tu as payé des cadeaux à tes enfants. Il regarde les cadeaux là, ils ont des jouets et tout. Lui, il n'a pas de jouets. Il t'en veut. Il te déteste. Et c'est encore là, c'est un pauvre qui est sorcier. La nuit, il va sortir pour essayer de t'envoûter, envoûter tes enfants. Je les garde pour tous ceux qui payent leur dîme. Et quel sorcier ne pourrait te tuer? Nous avons le droit naturel, le droit divin, le droit constitutionnel d'être sous la terre. Dès le moment où je paye mon prix, j'ai le droit d'être heureux, de donner du plaisir à mes enfants, de donner du plaisir à ma famille, de pouvoir m'habiller, de pouvoir voyager, chanter le frère. Mais toi aussi, fais comme moi. Paye ta vie. Et tu seras prospère. Paye ta vie. Tu seras heureux. Il faut arrêter ça. Oui. Pour venir à l'église, je suis obligé d'aller parler à côté du clodo. S'il te plaît, là, je ne peux pas savoir. Est-ce que tu peux me laisser là-bas? Le clodo va venir me parler aussi à moi. Tu dis quoi? Ou bien les autres qui m'ont dit, tu disais quoi? Non, mon ami, je dis que je veux aller. Je t'appelle si tu veux. Il y a le commandant, arrête ça! Qui est serviteur de Dieu? Qui est enfant du royaume? Vous savez, bien-aimés, quand on vous voit dans le ministère de la pauvreté, les ennemis sont contents. Oui. Il ne faut pas que le monde se régisse à mon sujet. Il va à l'église depuis 10 ans. Elle va à l'église depuis 10 ans. Même nous, là, qui ne partons pas à l'église, regardez comment on brille. Ne répandez pas un mauvais message contre notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Notre Dieu est un Dieu qui aide. Et notre Dieu est un Dieu qui fait prier. C'est le cas qu'après ce séminaire, quand nous allons commencer à prier, tu sais ce que tu vas faire. Mais fais-le. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Toutes ces années, tout est débattu. Tu as caché la Bible, tu as mangé la Bible, tu as même amené. My God. Tu vas manger des pizzas avec la Bible de Dieu. Et tu te demandes pourquoi maintenant tu as les opposants intestinaux. Aujourd'hui, tu as même les hémorroïdes. Tu dis, ah mais c'est ça le nous là. Tu es en train de manger l'argent volé. Tu manges l'argent volé. Je vois les frères dans cette église. À la fin de ce je vois les dîmes. Les dîmes. Ça va être un exploit que tu vas faire. Tu vas prendre ta dîme. Je déclare qu'à partir du moment où tu vas déposer ta dîme, je prophétise que la pauvreté pour ton adresse au nom de Jésus. Je dis la pauvreté pour ton adresse au nom de Jésus. Vous allez expérimenter des percées rares que vous avez deux fois. Je parle des percées rares. Au point que les gens qui t'ont connu, quand ils vont te voir, ils vont crier oh. Est-ce que c'est elle? Oh. Est-ce que c'est lui? Il y a des gens qui parlent sur nous. Ils disent que tout va
qui parle seul. Le problème qu'on est passé, ce n'est pas pour les problèmes qui vont venir, vont disparaître. Ils vont disparaître. Tu ne vas plus parler seul sur la route. Comme un fou. La misère peut rendre quelqu'un fou. Les gens qui n'avaient pas de tension, soudainement, il a la tension artérielle. Tension artérielle. Au nom puissant de Jésus, tu libères les vies maintenant. Tu il faut une semence. Il faut que tu sèmes quelque chose pour que tu puisses reconnaître. C'est le même principe dans la vie. Les autres te donnent quand tu ne donnes jamais. Est-ce qu'on ne doit pas être fatigué? Hein? Tout le temps, c'est qui t'appelle. Alors, moi, je reste. Tu ne changes. Non, c'est parce qu'on nous filme là. Je devais parler de quelque chose. Je devais parler de quelque chose. Non, il y a quelqu'un, il n'a pas de problème. Regarde. Elle m'a dit, pasteur, tous les jours, on va manger. Il ne va même pas me surprendre. Vous mangez 29 jours sur 30. Il va même pas dire, bon voilà, on jetait quand même les 500 là et tout. Rien du tout. Lui, c'est mange cadeau. Ou à cadeau. Même pour la dignité de l'homme, quand tu ne sais pas nommer, comment les autres vont te considérer? Tu demandes la considération, mais tu ne fais pas les choses qui peuvent aider les gens à te considérer. Il y a demandé la chance maintenant. Oh yes. Il faut se mettre pour te donner quelque chose. De t'appeler à donner. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas donner. Les amis vont le fuir. Oui. Les gens vont te fuir. Donne de la valeur à ta vie. Ou si ton maladie, donne de la valeur à ta vie. Donne de la valeur à ta vie. Et pour de toi, tu ne te donnes ta vie, donne ta vie, donne ta vie. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a le principe de la semence et de moissons. Si tu ne sais pas semer, tu ne peux pas moissonner. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort? Amen. Les chrétiens qui ne donnent pas leur vie deviennent pauvres aussi parce qu'ils n'activent pas les bénédictions sur eux. Il n'y a pas que le fait qu'ils ne s'aiment pas, mais il y a aussi le fait qu'ils n'activent pas les bénédictions sur eux. Malachie dit quoi? À la fin, il parle de libérer la bénédiction. À la fin, on peut lire le texte. Malachie 3, oui. Verset 11. Ici. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas des fruits de la terre. Oui. Et la vie ne sera pas stérile dans vos champs. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Regarde le verset 10. Verset 10. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Les dîmes. La dîme des loyers, la dîme des taxis, la dîme du salaire, la dîme de la pension. L'argent de poche également. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui, continue. Afin qu'il y ait de la nourriture. Dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Si je ne mets pas pour vous. Les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous. La bénédiction en abondance. Yes.
qu'il n'attire pas les bénédictions sur leur vie. Wow.